Salut les amis, les compatriotes, les ennemis. Non, je rigole, j'ai pas d'ennemis. Quoique, j'en aurai peut-être après la vidéo, on sait jamais. J'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et j'ai remarqué que ça engendre beaucoup de souffrance chez pas mal de personnes, que ce soit des proches, des amis, des gens que j'ai en coaching, peu importe. Ça touche vraiment un grand nombre de populations et c'est problématique, entre guillemets, c'est la souffrance qu'engendre la double culture. Alors moi, je vais m'appuyer sur pas mal d'exemples venant de la Serbie, parce que je suis serbe et parce que forcément, je maîtrise plus que la culture portugaise, italienne, tunisienne, chinoise, peu importe. Ce que j'aimerais dire sur le sujet, c'est que déjà, dans un premier temps, c'est pas facile de porter ces deux cultures en soi. Parce que on a l'impression d'avoir le cul entre deux chaises. On a l'impression de ne pas avoir d'identité, de ne pas savoir qui nous sommes réellement. Et quand nous sommes à un âge où nous avons besoin de modèles, on a besoin d'exemples, c'est vrai qu'on ne sait pas trop où se positionner. Est-ce sur ce que nous racontent nos parents, sur ce qu'on a appris. Bon, après, ça dépend si on a vécu dans l'autre pays étant petit ou pas. Bon, moi, mon cas, je suis arrivée en France à l'âge de 10 ans. Donc, entre ce que j'ai vu dans mon pays et ce que je voyais lorsque je suis arrivée, bien sûr, il y avait une différence. Alors, il est vain de parler de est-ce que c'était mieux, est-ce que c'était plus positif ou plus négatif, parce que quand on prend du recul, on réalise que dans chaque situation, dans chaque personne, dans chaque événement et dans chaque pays, dans chaque peuple, chaque culture, il y a toujours une part de positif et de négatif, une part d'avantages et d'inconvénients. Donc voilà, c'est pour ça que je ne vais pas comparer, puisque ça ne sert à rien. En tout cas, quand on est petit, quand on est plus jeune, c'est frustrant parce qu'on grandit et du coup, on ne sait pas trop sur quelle branche s'appuyer, où aller, etc. Pour les gens qui, eux, ont grandi toute leur vie dans ce même pays, mais avec cette autre double culture, généralement où les parents sont issus de la culture, là, ça peut être encore plus frustrant parce que eux vivent sur une illusion, en fait, de l'autre pays. Et bien sûr, quand on entretient une illusion, elle est magnifique, vu que c'est notre imagination qui la nourrit. Voilà, on y va pendant les vacances, pendant l'été, c'est tout beau, c'est tout rose, c'est génial, on s'éclate, on voit que les côtés avantageux du pays. Du coup, on revient dans notre pays de base où nous avons grandi, et forcément, on se met à comparer, et là, on voit que de la merde dans ce nouveau pays, on voit que des paillettes dans l'autre, et c'est frustrant, c'est très difficile. Donc, voilà, quel que soit l'exemple, on ressent une espèce de manque, on ressent une espèce de vide qui se crée et voilà, on sombre un peu là-dedans, on sombre un peu dans ce trou. Au final, voilà, ici, je suis la Serbe, je prends mon propre exemple. Là-bas, je suis la Française. Au final, tu te rends compte que t'es ni l'un ni l'autre en fait. Et c'est ça que j'aimerais rétablir ici dans cette vidéo avec vous, c'est que à la base, vous voyez ce corps, ces écrits, ce que je porte, ce t-shirt, tout, c'est pas ce que je suis, c'est pas ce que l'on est. Notre corps, notre cerveau, ce t-shirt, c'est des outils, entre guillemets, qui nous servent. Nous, c'est qui nous, qui nous servent? Nous, notre être et notre âme. Que vous y croyez ou non, peu importe, moi j'y crois, qu'on a plusieurs vies. Est-ce que vous avez l'impression que de votre ancienne vie, vous étiez serbe, portugais, italien, chinois, peu importe? Est-ce que c'est vraiment ça qui vous définit? Pourquoi j'en parle? Parce que je vois beaucoup de gens qui, au final, par cette frustration inconsciente, justement, deviennent nationalistes, deviennent vachement rigides, deviennent racistes. Ça les rassure, en fait, parce qu'ils se sont accrochés à quelque chose et ils se disent: «C'est bon, j'ai ma place, j'ai mon intégrité, j'ai mon identité. Ça va, je suis quelqu'un, je suis quelque part, je ressens une certaine stabilité. Voilà, c'est cool. Du coup, je vais bien le défendre parce que c'est ma fierté et parce que ça va me permettre d'avoir une certaine représentation, etc.» Mais j'ai juste envie de vous dire encore une fois, ce pays, cette culture, ces pays, désolée, j'habite à côté de l'aéroport, il y a plein d'avions qui passent. C'est pas ce que nous sommes. Ce que nous sommes, c'est beaucoup plus grand que ça, en fait. Ces cultures-là que nous avons, dans lesquelles nous avons grandi, parce qu'encore une fois, on aurait pu être adopté et je sais pas, habiter en Inde, en Zanzibar, enfin peu importe. Ce que j'ai remarqué en fait, c'est que quand on
déménage dans un autre pays ou que nos parents nous emmènent dans cet autre pays, il n'y a pas de hasard, il n'y a aucun hasard. Si nous, avec notre culture, je reprends mon propre exemple, serbe, nous sommes arrivés en France, que ce soit de notre plein gré ou que nous y soyons, si nous avons été emmenés par nos parents, est-ce que c'est un hasard? Est-ce que justement, au lieu de comparer, de chercher le noir, le blanc, etc., si on se posait la question, est-ce que nous n'avons pas un apport à apporter, enfin quelque chose à contribuer, nous, avec notre mentalité serbe, notre culture serbe, dans ce pays qu'est la France? Est-ce qu'on n'a pas un truc à apporter, en fait? Et aussi, si on est là, est-ce qu'il n'y a pas peut-être quelque chose à prendre également de ce pays? Quelque chose qui nous rendrait encore plus riches, qui nous aiderait dans nos missions de vie, entre guillemets, dans ce que nous avons envie d'accomplir, etc. Parce que chaque culture a sa petite spécialité, a son petit truc en plus que n'a pas l'autre, etc. Et si on part du principe, ok, je suis là, c'est pas un hasard, j'ai un truc à apporter ici et j'ai quelque chose à prendre. Voilà, déjà juste se poser cette question. Je vais essayer de prendre quelques exemples pour que ce soit plus clair. J'entends beaucoup dire, par exemple, oui, les Français sont très individualistes, c'est chacun pour soi, ils pensent qu'à eux, il n'y a pas vraiment de partage, etc. Bien évidemment, je caricature, hein. Et, euh, et j'ai envie de demander, est-ce que justement, nous, notre culture, on a, qui est la Serbie dans mon propre cas, est-ce que des fois, on n'a pas l'impression de se forcer pour plaire, pour le regard des autres, parce que c'est ce qu'on nous a toujours appris depuis petit, que pense le voisinage, etc. On est depuis tout petit souvent dans les rues tous ensemble, etc. Et ça a son avantage, mais ça a aussi ses inconvénients. Est-ce que des fois, on ne se force pas peut-être? Est-ce que des fois, c'est peut-être pas superficiel? Il y a des moments où on n'a pas envie. Et du coup, peut-être prendre cette part d'individualisme et l'équilibrer, peut-être que ça apporterait une certaine harmonie intérieure, une certaine paix intérieure. Et pareil, nous, peut-être notre côté extraverti, vachement festif, fier, dur, parce que c'est vrai qu'on peut être un peuple très dur, hein, on pourrait peut-être pas l'équilibrer avec ce côté plus souple, plus ouvert d'esprit qu'a, je trouve, en tout cas moi, de ma perception, la France, si on n'essayait pas d'équilibrer tout ça, en fait, de s'apporter les uns aux autres. C'est pas un hasard si on est là à tous mélanger. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'au final, si on regardait les choses de cette manière-là, on s'apporterait une espèce de un alignement avec soi-même, une paix intérieure. Et je pense, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le meilleur moyen de réussir à être dans une paix extérieure, c'est avant tout de ressentir la paix intérieure. Parce que l'inverse, c'est pas possible. Ça ne marche pas, on ne peut pas espérer une paix extérieure dans le monde dans lequel on est, si nous déjà on n'est pas en paix à l'intérieur de nous-mêmes. Et je pense qu'il faudrait commencer par des petits détails de ce style-là. C'est pas anodin si aujourd'hui les frontières s'ouvrent, on peut voyager, il y a des choses à voir, il y a des choses à prendre, il y a des choses à donner. Et c'est vrai qu'on oublie tout ce partage. C'est beaucoup plus facile de se mettre en victime, de se mettre ou en bourreau, de vouloir jouer à la loi du plus fort. Ça rassure notre ego, en fait, ça rassure ce personnage que l'on s'est construit. Et, euh, et ouais, on a l'impression de vivre à travers lui, mais au final, ça nous rend même pas heureux parce que il n'y a pas d'amour là-dedans. Il n'y a ni un amour pour nous-mêmes, ni pour l'autre. Voilà, je suis désolée si je m'appuie beaucoup sur l'exemple de la Serbie, mais c'est plus facile pour moi. Mais sincèrement, je vois dans mes coachés, j'ai des coachés espagnols, des coachés marocains, des métis, etc. Et tout le monde vit la même problématique et la même frustration au final. Donc voilà, j'avais envie de partager ce message-là qui me tenait particulièrement à cœur parce que moi-même, je l'ai vécu, hein. Moi-même, j'ai été la première à détester la France, à cracher sur les petits bugs que je voyais chez les Français, à m'appuyer que sur ce qui allait dans notre peuple à nous. Je n'étais pas du tout objective et au final, j'étais même pas heureuse, j'étais frustrée en fait. Je me rendais pas compte hein, sur le coup parce que ça me permettait de m'accrocher à quelque chose. Mais au final, le fait d'ouvrir les yeux sur ça, de changer de regard et de se poser les bonnes questions, déjà nous, ça nous écarte d'une certaine colère, d'une certaine rage, ouais, de ce concept qui est vide de sens et ça nous réaligne un petit peu
ça nous écarte en fait de ce qui est superficiel et ça nous remet à l'intérieur de notre essence même, où au final on s'en fout en fait de quelle origine on est, de quelle culture, si on est blond, brun, noir, blanc. On s'en fiche, on est là pour un complément tous ensemble, on est mélangés vraiment pour un but essentiel et voilà, j'ai envie de vous dire de faire circuler le flux de la vie, de faire circuler toutes ces énergies et d'essayer de trouver un équilibre intérieur pour que l'équilibre extérieur puisse enfin se faire, puisque je pense que c'est ce à quoi on aspire le plus. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à bientôt.